Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans sa version initiale, le projet de loi NOTRe ne prévoyait aucunement le transfert automatique des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Par des amendements sans étude d'impact au préalable ni concertation, le transfert obligatoire a été institué. Par la suite, le rapport de cette mesure a certes pu être différé sous condition au 1er janvier 2026. Ce procédé à marche forcée ne correspond pas à la vision que nous avons du rôle des maires et des communes dans l'organisation de notre pays. Nous considérons que les maires des villages ruraux, qui sont élus et doivent des comptes à leurs administrés, connaissent les problématiques de leur commune, notamment en matière d'eau et d'assainissement. Ils gèrent, ils savent, ils pilotent depuis des décennies, voire plus, la ressource en captation, en distribution, en assainissement. Ils maîtrisent les sources, ils connaissent les écosystèmes locaux, les besoins de leurs agriculteurs. Ils assurent enfin l'entretien des réseaux avec le personnel communal. Ils ont permis de maintenir la qualité du service public à un coût somme toute modéré. Il est en outre apparu que si le transfert au profit des intercommunalités fut parfois, dans certaines situations, une bonne chose, elle s'accompagne souvent d'incompréhension, de bureaucratie accrue, de budget de fonctionnement et du prix de l'eau en hausse, de problèmes de gouvernance, d'inadéquation avec la réalité hydrique des territoires, surtout en période de raréfaction de la ressource et de restrictions en tout genre. En un mot, les maires et leurs conseillers municipaux savent mieux que quiconque s'ils doivent ou pas rejoindre en cette matière les intercommunalités, ou même les quitter si ce schéma qu'ils n'ont pas souhaité ne donne pas satisfaction. La proposition de loi que le groupe LIOT a inscrite dans sa niche parlementaire a donc le plein soutien du groupe Rassemblement national, car elle consacre le caractère optionnel des transferts de compétences au profit des communautés de communes et permet même une restitution des dites compétences lorsque celles-ci ont déjà été transférées. La réécriture du texte en commission a vidé ce dernier de sa substance, de son sens. Cette réécriture est une forme de défiance envers les élus ruraux et neutralise leur liberté. Bien plus, cet amendement enrichit le millefeuille administratif et favorise les groupements infracommunautaires et renvoie la gestion de l'eau à une organisation parfois kafkaïenne. Plutôt que d'assumer un vote facialement négatif qui aurait contrarié la grande majorité des maires ruraux, la majorité a fait le choix, pardonnez-moi l'expression, de noyer le texte. C'est pourquoi il sera utile, par le vote des amendements de rétablissement, de consacrer le principe de la libre administration des maires de communes de petite taille, consacrant ainsi l'intelligence des territoires à laquelle nous croyons et pour laquelle nous militons. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national soutiendra le rétablissement du texte en sa rédaction initiale et qui résultait du texte issu du Sénat. Je vous remercie. Merci, monsieur.